Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour faire une carte d'anniversaire. Alors, donc pour cela, je vais utiliser un papier canson, un fond de page rose pâle, puisque c'est pour une fille, mais ce ne sera pas trop rose, vous inquiétez pas. Je vais utiliser une Distress Spoon Sugar, donc c'est du rose très très pâle, de la Versafine Smoky Grey, de la Zing, donc de la poudre à embosser argent pailleté. Hop. Je vais utiliser aussi un roller de colle. C'est pas juste pour coller les pages, vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Et un tampon anniversaire ici. Et aussi un pochoir étoile. D'ailleurs, on va tout de suite l'utiliser. Hop. Alors, je vais commencer par faire mon fond avec la Distress rose. Donc très très pâle, c'est fait exprès pour que justement le fond soit vraiment très simple, très discret, on va dire. Voilà. Hop. Donc je frotte sur mon pochoir pour faire apparaître les petites étoiles. Alors c'est vrai que les pochoirs, moi je trouve que c'est pour faire les fonds de pages de cartes, c'est vraiment, je ne vais pas dire indispensable, mais presque. Parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup les pochoirs avec soit les encres, soit la pâte à structure. Ça fait vraiment un petit effet et pourtant sans que ce soit forcément très très chargé. J'aime beaucoup. Hop, donc le pochoir, celui-ci vient de chez Casey Art. Les petites étoiles de toutes les tailles. Par contre les petites, elles sont difficiles à avoir. Il faut aller bien dans les trous pour les petites. Voilà, donc vous allez voir, ça va être vraiment très très léger puisque l'encre est vraiment très pâle. Hop, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Donc c'est vraiment très léger. Hop. Alors, ensuite, je vais venir... alors, est-ce que je commence par le tampon ou par le contour? Je crois que je vais commencer par le contour. Donc pour le contour, je vais utiliser un roller de colle. Parce que je vais... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'utilisais aussi des paillettes. Voilà, je vais utiliser des paillettes pour le contour. Donc du coup, je vais venir mettre de la colle tout autour de la page. Donc pour que ce soit très régulier, le roller de colle c'est l'idéal parce que j'ai déjà testé avec de la colle liquide et bah, ça fait des pâtés. Du coup c'est pas très régulier, pas très joli. Du coup avec le roller de colle c'est juste nickel. Il faut essayer d'aller le plus droit possible pour que ça fasse vraiment un effet. Ouais, là il en manque un peu. Oh, c'est mon roller qui va de travers. Hop. Voilà. Alors, du coup après je vais mettre mes paillettes. Alors c'est des simples paillettes, hein, c'est pas de la poudre à embosser. Je vais en mettre tout autour pour faire un contour vraiment flashy. C'est pour ça que le fond, j'avais pas besoin que ce soit trop chargé justement par rapport à ça. Et les paillettes, il y en aura encore avec la poudre à embosser grise à paillettes. Bon, je vais voir déjà ce que ça donne comme ça. S'il en manque, je pourrais en rajouter des paillettes. Hop, voilà. Voilà, voici ce que ça donne. Ça donne vraiment un effet, vraiment, ça fait propre en fait, avec le roller comme ça
ça fait des traits droits, bah ça fait clean. Hop, alors je vais me débarrasser mes paillettes et je reviens. Pour la suite, je vais tamponner mon tampon anniversaire sur la carte. Hop. Alors je vais vous donner une petite astuce qui m'a été donnée par une scrapeuse du forum Happy Scrap. En fait, j'ai des tampons, j'étais très embêtée quand les tampons étaient neufs ou même d'autres tampons que j'avais l'habitude d'utiliser. L'encre ne tient pas bien sur le tampon. En fait, l'encre file. Donc du coup, j'avais essayé de les laver avec du liquide vaisselle pour essayer de dégraisser. Ça ne faisait rien. J'ai essayé le chiffon microfibre. Ça ne faisait rien non plus. Et du coup, cette astuce de cette scrapeuse est géniale. C'est-à-dire qu'il faut utiliser juste une gomme pour venir gommer en fait tout le tampon. Et grâce à ça, l'encre, elle tient. Et du coup, le tampon, il est parfait, il est nickel, quoi. Donc, du coup, je vais vous montrer ça. Je vais tamponner, hop, ici. Hop, ma Versafine. Je suis en train de me dire que je vais peut-être pas utiliser tout le tampon parce que je trouve que ça va faire trop chargé. Je vais essuyer celui qui est en dessous là. Ça me plaît pas ça. Je vais juste mettre voilà. Hop. Alors. Voilà. Hop, je vous montre ça. Voilà, donc mon tampon, il est très bien tamponné. Donc grâce à cette astuce de la gomme, je remercie cette scrapeuse, je ne sais plus son nom, je ne me rappelle plus. Mais franchement, ça m'a aidé à utiliser des tampons que j'utilisais plus du tout parce que l'encre ne tenait absolument pas dessus, quoi. Donc c'est vraiment une très bonne astuce. Alors ensuite, je vais terminer ma carte avec une découpe étoile que je vais embosser. Donc je vais prendre ma Versamark, ma petite étoile dedans. Hop, ça a l'air d'être bon. Alors habituellement je préfère embosser un papier avant de faire ma découpe, mais là c'est pas une découpe à moi, donc du coup je suis obligée de l'embosser après. Je trouve ça pas toujours pratique à embosser une fois que c'est découpé, quoi. On va en rajouter un peu. Hop, voilà. Je vais vous le montrer comme ça. Et je vais l'embosser. Alors, voici mon étoile embossée. Hop. Alors, je vais y coller les chiffres correspondant à l'âge de ma nièce. Alors, je ne vais pas les laisser telles quelles. Je vais venir mettre de l'encre rose dessus. Hop. Donc, c'est la même couleur que le fond, hein. Et donc je vais venir aussi mettre, hop, je sais pas si c'est assez foncé là, si ça doit aller, puisqu'en fait, oh là, hop,
je vais mettre du Glossy Accent dessus pour le côté brillant. Mais je vais d'abord coller les chiffres. Ce sera plus simple de mettre Glossy Accent après sur le dessus. Alors forcément mon Glossy Accent est coincé. Voilà, hop, j'ai décoincé mon Glossy Accent. C'est ça le problème, le glossy, il faut toujours le déboucher en fait, c'est embêtant. Mais elle est tellement bien cette colle. Hop. Alors je vais coller mon chiffre, enfin mes chiffres. Hop. Voilà, voici ce que ça donne et je vais venir mettre du Glossy Accent dessus en faisant exprès de mettre un pâté pour que justement ça fasse un effet 3D si on peut dire. Un effet brillant, c'est sympa. Hop. Voici ce que ça donne. Donc du coup, je vais venir coller mon étoile avec de la mousse 3D, avec mes petites mousses, mes petits carrés. Donc je vais faire attention de ne pas mettre de la colle partout. Ça devrait suffire, je pense. Donc je vais peut-être en mettre une dans le coin là. Ça va pas bien coller. Hop. Donc c'est bientôt la fin de la création de la carte. Après je vais juste rajouter des petits strass. Voilà. Hop. Je vais rajouter des petits strass dans le bas. Comme ça. Voilà. Petit strass autocollant, c'est bien pratique. Sauf quand ça marche pas, bien sûr. Hop. Ah bah voilà, je suis même pas sûre que ça marche puisqu'ils sont tout collés. Bon bah c'est pas grave, hein, on va mettre de la colle. Hop, alors le Glossy Accent 20 ml pour ça. Hop, voilà. Donc il me reste plus qu'à coller mon fond de carte. Hop. Voilà. Voilà, ma carte est terminée. Comme d'habitude, je vous mets des photos à la fin pour la voir plus en détail. Hop. Voilà. À bientôt, j'espère que ça vous aura plu.